Et bonjour à tous mes petits bowlers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format court et comme vous l'avez vu récemment dans l'actualité transfert du Paris Saint-Germain, Timothée El Shaddai Bichiabou et Thanos pour ceux qui me suivent sur Paris Central va quitter le Paris Saint-Germain. J'avais déjà évoqué cette possibilité lors de mon live spécial du Mercato de Bundesliga et là aujourd'hui on se retrouve pour évoquer le transfert de Timothée El Shaddai qui ne se dirige non pas vers Francfort comme je le pensais mais plus finalement au Rasenball Leipzig. Et je vous propose justement que, pour expliquer ce transfert, on explique le point de vue de chaque partie. Parce que qui dit transfert dit accord tripartite entre le joueur, le club vendeur et le club acheteur. Et pour mieux comprendre ce transfert qui se situe entre 15 et 20 millions d'euros, je vous propose que justement, on se mette du point de vue d'abord de El Shaddai pour expliquer pourquoi il a quitté le club, du point de vue de Leipzig, pourquoi être allé chercher ce joueur et pas un autre au même poste, et du point de vue du PSG, pourquoi vendre le joueur alors que tu pouvais essayer, pourquoi pas, de faire autre chose. Et justement, je vais démarrer d'abord par le point de vue de Timothée El Shaddai, qui est un jeune joueur qui a encore 18 ans, qui est un défenseur central et qui malheureusement cette saison aurait pu se révéler comme on aurait pu le penser, mais ça n'a pas été le cas. En effet, Timothée El Shaddai avait été placé dans le groupe élite qui était censé lui promettre plus de temps de jeu en équipe A que les autres jeunes de l'équipe U19. Il devait s'entraîner régulièrement avec les pros et avoir du temps de jeu le plus possible avec l'équipe A. Que s'est-il passé concernant Timothée El Shaddai? En ce qui me concerne, et c'est pas faute de l'avoir répété, sa saison n'est pas au niveau du côté du Paris Saint-Germain. Mais est-ce que c'est entièrement de sa faute? Pas forcément. Je pense qu'on peut aussi se demander quelle utilisation on en a eu, l'utilisation complètement aléatoire où il a dû dépanner Bernat en tant que piston dans la défense à 3 et jouer carrément dans le couloir, malgré son profil qui n'est absolument pas celui d'un piston, ou alors il a été carrément jeté à la foudre contre Monaco où il ne fait pas un bon match et où il est tout de suite sorti à la mi-temps, traitement que les autres défenseurs du Paris Saint-Germain n'ont jamais subi, ou également je repense au Bayern Munich où il est tout simplement envoyé à l'abattoir et où en plus Christophe Galtier se permet de le tailler lui au lieu de tailler Marco Verratti car il n'osait pas s'attirer les foudres d'un titulaire. Quand on pose toutes ces conditions et quand on apprend que Timothée El Shaddai est à 1 an de la fin de son contrat actuellement et qu'il a décidé de ne pas prolonger, de son point de vue, c'est un signal assez fort envoyé à son club. Ça veut dire qu'il ne veut pas être prêté, ça veut dire qu'il ne veut plus rester au Paris Saint-Germain. Et du coup, lui, il négocie pour trouver un autre club dans lequel il pourra avoir plus de temps de jeu, être mis plus en valeur et progresser afin de devenir le joueur qu'il a envie de devenir. Et maintenant, quand on a donné toutes ces petites infos, pourquoi le choix de Leipzig? Leipzig, au final, quand on prend le point de vue du joueur et de Timothée El Shaddai, c'est un choix qui est cohérent. On sait que beaucoup de jeunes joueurs sont allés jouer dans ce club et ont ensuite performé, puis ont été transférés dans des clubs d'un plus gros standing. Et on va juste se focaliser sur son poste. Parce que Timothée El Shaddai est un défenseur central, axe gauche. Et du coup, il prend la succession de Gvardiol et de Konaté. Donc, finalement, on se rend compte que qu'est-ce que recherche Leipzig à ce poste? Il recherche un défenseur central qui a quand même un minimum de technique et quand on connaît le profil de El Shaddai, ça correspond à son profil. Maintenant qu'on a parlé de Timothée El Shaddai, je vous propose que l'on parle de Leipzig. Pourquoi le choix de Timothée El Shaddai et pas d'un autre défenseur? Tout simplement, Gvardiol va partir de Leipzig et je pense que c'est un peu un secret de polichinelle de dire qu'il va quitter ce club pour rejoindre Manchester City. On sait que Leipzig va empocher encore une fois une grosse somme d'argent pour un joueur acheté pas si cher que ça et qui va être très très bien revendu, même si le Dynamo Zagreb aura 35% de la part de revente. Donc si Leipzig revend à 100 millions de joueurs, c'est le Dynamo Zagreb qui va s'en mettre plein les poches. Mais maintenant, quand on se met du point de vue de Leipzig, on sait que Gvardiol va partir et que le club a longtemps été sur Loukeba. Pourquoi aller plutôt sur El Shaddai que Loukeba? Je pense que c'est une histoire de prix. Parce que tout simplement, Leipzig vient sûrement de battre son record du transfert le plus cher en allant chercher Loïs Openda à Lens, dont c'est un transfert qui se situera entre 38 et 50 millions d'euros tout de même. Et je pense que quand on sait que Lyon demandait 35 millions pour Loukeba, je pense que Leipzig n'avait pas envie d'enchaîner les gros achats et voulait quand même continuer dans sa politique de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel qui ne coûtent pas très cher. Et pour le coup, Timothée El Shaddai, qui a 1 an de la fin de son contrat, son prix, il est vachement plus facilement négociable que celui d'un Loukeba. Surtout quand on sait que les états de forme ne sont pas les mêmes. On sait que Loukeba, lui, il a sa saison complète en tant que titulaire du côté de Lyon et il est peut-être plus en forme que El Shaddai. Seulement, El Shaddai a déjà joué la Ligue des Champions et c'est un critère auquel Loukeba ne peut pas répondre étant donné que l'Olympique Lyonnais n'a pas joué récemment la Ligue des Champions.
Donc je me dis que si on se place du point de vue de Leipzig, ce transfert, il est cohérent dans le sens où tu vas chercher un jeune joueur à fort potentiel à 1 an de la fin de son contrat. Le prix d'achat ne sera pas si élevé. La preuve, tu récupères entre 15 et 20 millions pour ce joueur. Donc ce n'est pas un transfert élevé quand on connaît le Rasenball Leipzig, encore une fois. Et du coup, bah, tu peux récupérer un jeune joueur qui quantitativement va remplacer Gvardiol. Qualitativement, c'est autre chose. On sait que Gvardiol a fait de très bonnes performances du côté de Leipzig ces 2 dernières saisons, même si ces 6 derniers mois ont été plus difficiles. Mais on sait que El Shaddai n'est pas encore Gvardiol et qu'il va devoir progresser pour devoir atteindre un niveau suffisant pour le concurrencer. Seulement, comme Gvardiol s'en va, bah, finalement, le recrutement de El Shaddai répond à un besoin. Tu recrutes un défenseur central axe gauche et tu le recrutes pour pas très cher, ce qui te permet d'investir aussi sur d'autres postes. Parce que bien que Gvardiol ait quitté le club, Nkunku aussi, et Szoboszlai aussi, et tu auras plusieurs postes à remplacer pendant le mercato. Et si tu peux à chaque fois te permettre de faire des pistes à moindre coût sur des jeunes joueurs qui ont une marge de progression, bah, ça reste un transfert intéressant du point de vue de Leipzig. Mettons-nous maintenant du point de vue du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vient de prendre Luis Enrique comme coach et on sait que préférentiellement, Luis Enrique préfère jouer à 4 derrière plutôt qu'à 3. Et quand on voit l'état de la défense centrale actuellement, bah, le PSG vient de recruter Lucas Hernandez et Skriniar. On sait également que tu as Marquinhos et Kimpembe dans cette défense centrale. On sait également que tu as Danilo qui peut jouer à ce poste dans la défense centrale. Et Mukiele peut aussi dépanner dans l'axe de la défense. Donc tu as finalement 6 joueurs qui peuvent déjà jouer à ce poste pour 2 places disponibles. Et El Shaddai sera en fait la 7e roue du carrosse. Donc au final, je me dis que si tu te places du point de vue du club, c'est pas si logique que El Shaddai part. Il a 1 an de la fin de son contrat, il n'a pas voulu prolonger, et je pense que c'est plus simple de le laisser partir à 1 an de la fin de son contrat plutôt que de le laisser partir libre et de toucher 0 € d'indemnité sur son transfert. Là, au moins, tu récupères une petite indemnité, elle n'est pas folle. La vraie question reste à savoir, est-ce que le PSG a été assez malin pour mettre une clause dans ce transfert? Est-ce que il y a une clause à la revente si jamais El Shaddai est revendu par Leipzig? Est-ce qu'il existe une clause de rapatriement si El Shaddai se révèle être le défenseur dont le PSG a besoin dans les 3 ans à venir? Peut-être que tu peux faire comme le Real Madrid avait fait avec Carvajal à Leverkusen, mettre une clause pour le faire revenir pour une bouchée de pain. Ça pourrait être aussi une excellente idée. Et même si le joueur n'explose pas au plus haut niveau et ne devient pas le top crack international générationnel, ça te permettra aussi de récupérer quand même une indemnité de transfert en plus sur le joueur une fois qu'il sera transféré dans le futur, alors que tu en as déjà touché une actuellement. Parce que si le joueur explose, tu seras bien content d'avoir ta part à la revente dès qu'il sera revendu dans un autre club s'il ne veut pas revenir au PSG. Je pense notamment à Christopher Nkunku qui a quitté Leipzig cet été pour Chelsea. Le Paris Saint-Germain a finalement touché sa commission sur le transfert. Et je me dis que le PSG serait bien inspiré encore une fois d'utiliser cette méthode pour El Shaddai ou d'utiliser une clause de rapatriement si le joueur peut correspondre à nos besoins dans le futur. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation, vous en tout cas qui regardez la vidéo. En tout cas, l'espace commentaire est maintenant à vous. C'est à vous de me dire si justement c'est un bon transfert pour les 3 parties ou si au contraire l'un des 3 parties s'est un peu fait enfler dans la transaction. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour m'aider au référencement et au développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau dans le contenu, n'hésitez pas à vous abonner parce que plus on est de fous et plus on pourra développer ce podcast et mettre de plus en plus de moyens dedans. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.